Bien bonjour YouTube pour la première émission du Grand Quiz. Aujourd'hui, on accueille les 4 premiers participants. Il y en a que 3 en vocal parce que l'un des 4 n'est pas en ligne. Donc les candidats pour le premier quiz, pour la première émission du Grand Quiz sont Théo, qu'on voit ici avec la photo de profil de Maison Mount, Pierrot également, et Clément. Voilà, donc, et évidemment Elche qui n'est pas là mais qui va venir très incessamment sous peu dans l'émission. Toutes les règles sont en description. Si vous n'êtes pas sur le serveur Discord qui est évidemment en description, je vous invite à les lire avant de regarder la vidéo parce que ça vous aiderait peut-être à comprendre un peu le quiz. Évidemment, si vous avez déjà vu Tout le monde veut prendre sa place, vous comprendrez très vite. On commence avec la première personne qui est Clément. Bonsoir. Bonjour Clément. Alors présente-toi un petit peu avant de commencer, voilà, etc. Et puis après, je te poserai la première question. Moi c'est Clément, j'ai 15 ans, je supporte Mayence et j'espère le second round, hein, et ça va être compliqué. Et je suis le foot depuis 2011 à peu près. Ça va. Enfin j'ai commencé, oui ça va, mais j'ai un peu lâché entre temps. Ok. Bon, est-ce que tu es prêt pour la première question? Oui. Très bien. Première question. Quel était le gardien titulaire du FC Barcelone lors de la saison 2010-2011? Combien veux-tu de propositions de réponse? Ou si tu le sais bien évidemment la réponse. 2. Ok. Est-ce Jordi Massip ou Victor Valdés? Victor Valdés. Et c'est une bonne réponse. Un petit coup de chaud là pour notre ami Clément, qui donc cette réponse te rapporte 3 points. Deuxième question, est-ce que tu es prêt? Évidemment, Victor Valdés, légende du FC Barcelone. Je suis même pas sûr si Massip il est passé donc. Si, il est passé, mais bien après. Donc deuxième question, plus récente, qui marque le dernier but lors de la finale en 2018 entre le Real Madrid et Liverpool? Gareth Bale. Donc pas de proposition, tu dis Gareth Bale? Oui. C'est une bonne réponse, 7 points. Donc évidemment, ça te rapporte 10 points. Bravo. Merci. De rien. À la deuxième personne, qui n'est d'autre que Elche, qui donc est arrivé en vocal. Bonjour Elche. Ça va. Bon, je te laisse un petit peu te présenter, même si on te connaît puisque tu as été la première personne sur ma chaîne YouTube à être mon invité. Je m'appelle Jonathan, j'ai 24 ans, je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Ok, très bien. Est-ce que tu es prêt pour la première question? Ouais. Qui a terminé champion d'Angleterre lors de la saison 2013-2014? Combien veux-tu de propositions? Ou si tu sais la réponse, évidemment. Donc, je vais continuer. Comment? Je te laisse choisir une proposition. Ah non, c'est toi qui dois choisir. Allez, 2. 2, ok. Est-ce Manchester City ou Liverpool? Lors de Liverpool. Et non, c'est Manchester City qui avait terminé champion avec 86 points. Allez. Et bien donc 0 points pour le moment. Deuxième question. Quel était le premier numéro que portait Zlatan Ibrahimovic au Paris Saint-Germain? Zlatan. Oui. Zlatan, il va... Je connais plus gros. Combien avais-tu de propositions? 3. Enfin non, 4 du coup, c'est 2, 4 ou... 4. Ok. Donc, est-ce le numéro 9? Est-ce le numéro 18? Est-ce le numéro 10? Ou est-ce le numéro 7?
10, non? D'après toi, c'est le numéro 10? Ouais. Bien, c'est une mauvaise réponse. Alors, je sais pas, le PSG, je suis pas. C'était le numéro 18, car quand il est arrivé, il y avait déjà quelqu'un qui portait le numéro 10, en l'occurrence c'était Néné, et du coup, bah, Ah oui. voilà, le 10 était déjà pris. Ah ouais. Eh bien, 0 point. Ouais. On va pas faire de commentaires là-dessus, je te laisse couper ton micro, on va passer à la troisième personne de ce quiz, en l'occurrence c'est Pierrot. Bonjour Pierrot. Et bonjour à tous. Donc tu n'es pas passé non plus sur ma chaîne comme Clément, je te laisse du coup te présenter. Bonjour, c'est Pierre au carré, j'ai 17 ans et j'espère bien à travers ce quiz briller par mes connaissances, sans être arrogant. Bon. Tout en modestie. Très bien. Est-ce que tu es prêt pour la première question? Allons-y. En quelle année l'Olympique lyonnais a gagné son dernier trophée? Combien de propositions veux-tu? Je vais en prendre 4. Est-ce en 2013, en 2011, en 2012 ou en 2015? Comment ça peut... Non, pas simple. Comment? Pas simple. Je vais dire... Attends, tu peux répéter la question, s'il te plaît? En quelle année Lyon a gagné son dernier trophée? Est-ce en 2013, 2011, 2012 ou 2015? C'était l'année juste avant Bordeaux, du coup c'est 2012. Bonne réponse. 2012. Donc ça te rapporte 5 points pour cette première question. C'était Lyon a gagné la Coupe de France et le Trophée des Champions la même année. Donc est-ce que tu es prêt pour la deuxième question? Ok. Oui. Combien de C'est buts a inscrit Cristiano Ronaldo en sélection portugaise? Combien veux-tu de propositions? Je vais en prendre 2. Combien? 2. Ok. Est-ce 114 ou 115? Je vais dire 115. 115 buts en effet. Bravo. Ok. Ça te rapporte 8 points. Ce qui est pas mal. Je te laisse couper ton micro et on va passer à la dernière personne. En l'occurrence, c'est Théo. Bonjour Théo. Bonjour. Donc toi tu es déjà passé aussi, en l'occurrence au moment où je tourne. Tu es déjà passé avec le Paris Saint-Germain, donc je te laisse rapidement te présenter. Salut à tous, je m'appelle Théo et je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis 2018. Et même si ça fait pas très longtemps que je suis de foot, j'espère aller loin dans ce coup. Très bien. Est-ce que tu es prêt pour la première question? Oui. Quel joueur a gagné le plus de trophées dans l'histoire du football? Combien veux-tu de propositions? Une seule, enfin je dis la réponse directe. Ok, vas-y. Dani Alves. Bonne réponse, c'est Dani Alves. Ça te rapporte 7 points. C'est le joueur qui a gagné le plus de trophées devant un certain Maxwell, un ancien parisien. Également. Est-ce que tu es prêt pour la deuxième question? Oui. Quel est le meilleur buteur de l'histoire de Montpellier? Je vais demander 2 propositions. 2 propositions, très bien. Souleymane Camara ou Laurent Blanc? Je dirais Souleymane Camara. Et non,
C'est le deuxième meilleur buteur du club, Souleymane Camara, mais le premier c'est Laurent Blanc avec 84 réalisations. Et voilà, donc ça te fait quand même 5 points. Ce qui est plutôt pas mal. Un petit récapitulatif sur les scores. On a en premier Clément avec 10 points. En deuxième, Pierrot avec 8 points. En troisième, Théo avec 7 points. Et en dernier, Elche avec 0 points. On passe à la dernière question. Donc là, tout le monde va pouvoir activer sa cam. Est-ce que vous êtes tous prêts pour la question? Vous pouvez activer votre micro évidemment. Oui. Ok. C'est parti. Pour combien de millions d'euros, sans bonus, Paul Pogba a signé en 2016 à Manchester United, faisant de lui le joueur le plus cher de l'histoire du football? Donc là, il n'y a aucune proposition de réponse. 7 points à la clé, vous avez 10 secondes. C'est terminé. Je ne sais pas. Alors, il y a notre cher ami Pierrot qui nous dit 95. Il y a Théo qui nous dit 79 millions. Il y a Clément qui nous dit 70 millions. Il y a Elche qui nous dit 70 millions aussi. Eh bien, personne n'a la bonne réponse. Paul Pogba est arrivé pour 105 millions d'euros à Manchester United, plus 5 millions de bonus. C'était long. Ah, c'était compliqué. Donc les scores ne bougent pas. En premier, c'est toujours Clément avec ses 10 points. En deuxième, c'est Pierrot avec ses 8 points. En troisième, c'est Théo avec ses 7 points. Et en dernier, c'est Elche avec 0 points. Donc les qualifiés sont Clément, Pierrot et Théo pour la seconde manche. Merci en tout cas Elche d'avoir participé. Bon. Ouais, t'inquiète. Je te dis quand même pas que je peux oublier, c'est tout. Donc Allez, bonne chance. et nous voilà pour la seconde manche qui s'avère être pour... Enfin, le thème du coup c'est les Girondins de Bordeaux. Est-ce que vous avez bien révisé? Donc je vous laisse activer tous votre micro évidemment. On va dire ça. Vous avez bien révisé, Ouais. ça va? Facile. Facile hein. Pas trop. Après on va dire que c'est vague quand même. Les questions sont vagues. D'accord. Êtes-vous prêts pour la première question? Ouais. Donc il y a 3 questions avec 2 propositions de réponse qui rapportent 3 points. 3 questions qui ont 4 propositions de réponse qui rapportent 5 points. Et ensuite 2 questions où il n'y a aucune proposition qui rapporte donc 7 points. Première question. En quelle année ont été fondés les Girondins de Bordeaux? Est-ce en 1881 ou en 1920? Vous avez 10 secondes. Et c'est terminé. Montrez tous vos ardoises. 1881 pour tout le monde et c'est évidemment la bonne réponse. Bordeaux a été fondé en 1881. Donc vous avez tous les 3 points. Après, il me semble que c'est uniquement pour la section omnisport. Tout à fait, La oui. section football arrive un peu après. En 1920, en effet. Oui, c'est sûr, c'est le club omnisport des Girondins de Bordeaux qui ont été créés en 1881, tout à fait. Êtes-vous prêts pour la deuxième question? Oui. Merci. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de Bordeaux? Est-ce Bernard Lacombe ou Alain Giresse? 10 secondes évidemment. Ah, j'ai pas dit de proposition? Bah si. Ah si, Si. Bernard Lacombe et Alain Giresse, oui, pardon. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Allez-y, montrez vos ardoises. Je lui mets le prénom. Bernard. Donc Bernard Lacombe pour
pour notre ami Théo, Alain Giresse pour Clément et Alain Giresse pour Pierrot, et c'est évidemment Alain Giresse. Alain Giresse qui est le meilleur buteur des Girondins de Bordeaux. Ça y est, ça commence à se corser pour Théo. Quel homme, vous êtes prêts pour la troisième question? Oui. Quel homme a présidé le club de 78 à 90 qui a créé donc la rivalité Bordeaux-OM avec Bernard Tapie? Est-ce André Sicard ou Claude Bèze? Vous avez 10 secondes. Et c'est terminé, montrez-moi vos réponses. Alors, il s'agit de André Sicard pour Clément, Claude Bèze pour Théo, et Claude Bèze aussi pour Pierrot, c'est évidemment Claude Bèze, la bonne réponse. Merde. Question 4. Est-ce que vous êtes tous prêts? Tout à fait. Oui. Comment se nommait l'ancien stade de Bordeaux? Est-ce le stade du Ray, le stade Chaban-Delmas, le stade Moulonguet ou le stade Marcel Sopin? Vous avez cette fois 15 secondes. Moi, je vais écrire à l'une de mes connaissances. Et c'est terminé. Montrez-moi vos réponses. C'est pas la bonne écriture. Alors, Chaban-Delmas pour Théo, Marcel Sopin pour Clément, et pour Pierrot, c'est quoi? Chaban-Delmas aussi? Oui, c'est Chaban-Delmas. Ok, et c'est une bonne réponse pour Pierrot et pour Crystality, pour Théo du moins. Bravo à vous. Êtes-vous prêts pour la question 5? Oui. Suite à quelle occasion Alain Giresse et Bernard Lacombe ont parcouru le trajet Bordeaux-Lourdes en vélo en 86? Est-ce grâce à leur participation à la Coupe du Monde 86, à la Coupe de France remportée, au championnat remporté, ou d'avoir battu la Juve de Platini en Coupe UEFA? Vous avez 15 secondes. Et c'est terminé. Montrez-moi vos résultats. Battu la Juve de Platini, battu la Juve de Platini, battu la Juve de Platini. Bah personne n'a la bonne réponse. Il s'agit de la Coupe de France remportée en 86 face à Marseille. Ils s'étaient donné ce défi-là. Et donc, ils l'ont fait. Dommage. Que personne n'a la bonne réponse dans cette question 5. On passe à la question 6. Allez, c'est parti. Qu'a fait Claude Bèze lors de son arrivée au Vélodrome en 90? Est-ce lancer des fumigènes aux supporters marseillais, payer les joueurs de Marseille pour leur défaite, arriver en Cadillac rose au stade, ou venir tout simplement tout nu au stade? Vous avez 15 secondes. Et c'est terminé. Montrez-moi vos réponses à la caméra. Payer les joueurs de l'OM pour Théo et pour Clément. Et arriver en Cadillac Rose pour Pierrot. Et c'est Pierrot qui a la bonne réponse. Il est arrivé en Cadillac Rose, qui était sa voiture personnelle au Vélodrome. Et ça avait choqué tout le monde. Et notamment Bernard Tapie. Qui avait dit ensuite, plusieurs années plus tard dans une interview, qu'il était complètement fou.
Il y a uniquement 5 points pour Pierrot et 0 pour les autres. Là, ce sera des questions sans proposition, vous devrez donner la réponse. Quelle chaîne de télé a été le partenaire pendant 19 ans du club? Vous avez 15 secondes. Quelle chaîne de télé a été le partenaire pendant 19 ans du club? Et c'est fini, montrez-moi vos réponses à la caméra. Canal Plus pour notre ami Théo, France Télé pour Clément et M6 pour Pierrot, et c'est évidemment M6 qui est la bonne réponse. Canal Plus c'était uniquement le Paris Saint-Germain, très cher. Théo, et France Télé n'a jamais eu de club. Question 8. Pourquoi Jean Tigana s'est entraîné et joué en réserve des Girondins de Bordeaux avant une grande compétition internationale? Vous avez 15 secondes. Et c'est terminé, montrez-moi à tous vos réponses. Je ne sais pas. Pour remplacer des joueurs, je ne sais pas. Et parce qu'il était en retard, eh bien vous avez tous les trois, une mauvaise réponse. C'était parce qu'il avait perdu un bras de fer face au président de l'époque, Claude Bèze. Et donc il avait dit que si tu perdais au bras de fer, tu iras jouer en équipe réserve avant l'Euro, et du coup il a été joué en équipe réserve. On passe aux questions bonus. On va commencer par ordre que j'ai là sur l'écran. Donc en premier c'est Crystality, en deuxième c'est Pierrot, en troisième c'est Clément. Il y a 3 questions. Question 1, question 2, question 3, et vous allez choisir laquelle que vous voulez. On commence par toi Théo, laquelle veux-tu? Entre 1, 2 et 3. Ouais. La première. La première, question 1. Et t'es mal tombé parce que c'est la difficile. Alors, jusqu'où Bordeaux ira lors de l'édition 2009-2010 de la Ligue des Champions? Pas de proposition. Oh. Je dis l'oral. Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Je dis à l'oral. Est-ce que je le dis comme ça maintenant? Oui, tu dis à l'oral, oui. Quart de finale. C'était évidemment en quart de finale que Bordeaux a été, en terminant premier de poule devant notamment Liverpool. Et jusqu'en quart de finale perdu face à l'OL. Bravo Théo. À toi Pierrot donc de choisir une question. Est-ce la 2 ou la 3 que tu vas choisir? La 2. La 2, et tu as un coup de bol parce que c'est la question facile. Quel joueur formé à Rennes est arrivé en 2009 en provenance du Milan AC pour 13,5 millions d'euros et qui était surnommé le nouveau Zidane? Johan Gourcuff. Bonne réponse. 7 points pour Pierrot également. Clément, la troisième question, c'était une question moyenne. Est-ce que tu es prêt? Oui. Quel est le terrain d'entraînement et le siège social de Bordeaux? Faut dire la ville. Non, comment il s'appelle? Est-ce que c'est un nom spécifique? Je sais plus. Tu dis rien? Non, je le connais pas. Eh bien, c'était le château. Je connais pas très bien. C'était le château du Haillan. Ah. Bon. Eh bien, merci d'avoir
Participez à tous, on se retrouve dans 5 petites minutes. Du moins vous. Vous, devant votre écran, ce sera dans 5 secondes. Et nous revoilà pour les résultats de ce quiz. J'ai les résultats entre mes mains, évidemment les participants le savent. Avant, le premier à être qualifié pour la manche 3 est Pierrot avec ses 26 points. Il a été monstrueux durant ce thème. Bravo à toi. Merci beaucoup. La deuxième personne à rejoindre Pierrot en finale, enfin du moins dans la manche 3, c'est Théo avec ses 11 points. Et dernier, Clément avec 6 points. Bravo Théo et quand même bravo Clément. Bonne chance. Merci. Bien joué à toi. Bien joué. Une très belle humilité chez les deux. Bravo. Et oui. Eh bien, merci Clément d'avoir accepté mon invitation de venir. Je te laisse le mot de la fin si tu as quelque chose à dire. Bon, rien de spécial. D'accord. Bonne chance du coup. Hein. À plus tard. Merci. Et voilà. Nous voilà dans la manche 3. Les participants sont Pierrot et Théo. Le gagnant de la manche précédente, c'était Pierrot, largement avec 26 points. Donc, Pierrot, tu choisis ton thème et le thème de Théo. Donc, les deux thèmes sont la saison 2015-2016 et Kylian Mbappé. Quel thème donnes-tu à Théo et quel thème donnes-tu à toi-même? Je vais prendre 2015-2016. Et donc, tu laisses à Théo Kylian Mbappé? Oui. Ok, très bien. Je suis pas sûr de mon coup, sachant qu'il est supporter du PSG. Possible. Est-ce que tu veux commencer ou tu laisses Théo commencer? Je laisse Théo commencer. Très bien. Théo, est-ce que tu es prêt? Ouais. Ok. C'est parti, première question. Où est né Kylian Mbappé? Combien veux-tu de propositions? Ou si tu sais évidemment la réponse. Combien? 2. À Bondy ou à Paris? À Bondy. Alors, tout le monde croit ça. Tout le monde croit que c'est à Bondy. Et non, c'est à Paris. Donc, 0 point pour le moment pour Théo. Deuxième question. De quel jeu vidéo devient-il la figure sur la jaquette de celui-ci? De quel jeu vidéo? Et FIFA 21. C'est FIFA, oui c'est FIFA, tu dis juste FIFA et c'est une bonne réponse. 7 points pour toi. Troisième question. Dans quelle compétition reçoit-il le premier carton rouge de sa carrière? Deux propositions. En Coupe de France ou en Coupe de la Ligue? En Coupe de la Ligue. Bonne réponse. Ça te rapporte 3 points. On passe à la quatrième question. Contre quelle équipe marque-t-il son premier but en professionnel avec Monaco? Deux propositions. Avec Metz ou avec Troyes? Avec Metz. Enfin, contre Metz ou contre Troyes, pardon. Oui. Contre Metz. Contre Metz, et non. C'était contre l'Estac de Troyes. 0 point pour cette question. Cinquième question. À combien de km/h a été flashé Kylian Mbappé lors de son sprint incroyable face à l'Argentine? Je dois dire même après la virgule.
Non, c'est un chiffre, c'est un nombre précis. Deux propositions. À 37 km/h ou à 38 km/h? À 37. 37 km/h, c'est une bonne réponse. Bravo, Théo. Et enfin, dernière question. Lors du mercato estival de 2016, dans quel club Kylian Mbappé a-t-il failli signer? Je dis la réponse directe. Le Real Madrid. Et non. Ah. C'est à Manchester City. Manchester City avait formulé une offre d'à peu près 40 millions d'euros pour Kylian Mbappé, que Monaco a refusé. Et la suite, on la connaît. Je dis pas tout de suite tes points, on verra après. On accueille Pierrot pour son thème qu'il a choisi, donc. En tout cas, bravo à toi, Théo, pour ce thème. Pierrot, est-ce que tu es prêt pour la première question? Allons-y. Donc, sur la saison 2015-2016, quel club a fini champion d'Angleterre à la surprise de tout le monde? Leicester City. Bonne réponse, 7 points. Leicester City, la belle histoire de la première ligue. Deuxième question. Avec combien de points a fini l'Estac 3, qui sera le pire total de l'histoire de la Ligue 1, encore à l'heure actuelle? C'était... Si je dis pas de bêtises, c'était 18 points. Est-ce que tu en es sûr? Est-ce que tu bloques ces Pas paroles? tout à fait, on va tenter. On va tenter. Et c'est évidemment 18 points, bravo. 7 points également pour toi. Quelle était la phrase d'adieu au Parc des Princes de Zlatan Ibrahimovic? Je vais prendre deux propositions. Je suis arrivé en roi, je repars comme une légende, ou je suis arrivé en légende, je repars comme un roi. Je suis arrivé comme un roi, je repars comme une légende. Bonne réponse. 5 points. Quatrième question. Quel est le joueur qui a marqué le seul but de la Roumanie lors du match France-Roumanie, justement, à l'Euro 2016? Je vais prendre deux propositions. Est-ce Bogdan Stankou ou Florine Andone? Je vais dire Stanku. C'est une bonne réponse. Bravo à toi. Ça te fait 3 points. Quel stade ne faisait pas partie des stades organisateurs de l'Euro 2016? Vas-y. Donc là, il y a automatiquement des propositions. Enfin, quel stade d'après toi? Un stade en Ligue 1. Un stade en Ligue 1 qui n'a pas accueilli, Voilà. par exemple Louis II à Monaco. Enfin, mais du coup, non, c'était en France, donc ça Ouais. peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Donc tu dirais Louis. Vas-y. Sauf que c'est à Monaco, donc forcément que c'est exclu. La Beaujoire, par exemple. La Beaujoire, ça n'a pas accueilli. D'après toi, le stade de la Beaujoire? Oui. Et c'est une bonne réponse. Je me rappelle parce qu'il y avait eu juste un amical contre le Cameroun, victoire 3-2 des Bleus, à l'occasion. Tout à fait, oui. Bravo à toi. Et enfin, dernière question. Quel entraîneur est remplacé par Zinedine Zidane au Real Madrid en 2016? De mémoire, c'est Rafa Benitez. Donc tu dirais Rafael Benitez? Oui. Et c'est une bonne réponse. Oh là là. Bravo à toi, tu fais un sans faute. Sérieusement? Oui, tu fais un sans faute, du moins, tu t'as pas tout fait avec, du coup, t'as pas que 7 points partout, mais tu as fait un sans faute.
D'accord. Bravo à toi, on se retrouve après pour les résultats. Eh bien, nous savons les résultats de ce grand quiz. Est-ce que je dis direct le gagnant? Non. On s'en doute un peu. Hein. Celui qui ne gagnera pas, c'est Théo, qui a quand même eu 13 points sur son thème. Bravo à toi, mais le gagnant, c'est Pierrot avec ses 34 points. Bravo à toi, tu gagnes la première émission du Grand Quiz et tu seras présent en finale. Bravo à toi. Merci beaucoup. Je m'attendais pas à gagner la première édition. Je pensais que Alché aurait gagné. Du coup, c'est une bonne surprise. J'en suis très satisfait. J'en suis très heureux. Merci à toi, Lucas, pour cette superbe idée. C'est très intéressant. Merci beaucoup. On te retrouvera du coup en finale vendredi en live. Et merci beaucoup. Je tiens aussi à féliciter Théo pour son très beau parcours. Bien, merci beaucoup. Mais surtout bravo à toi pour avoir gagné. Eh bien merci à tous les deux. Merci aussi aux autres participants, du coup à Elche et à Clément. Elche qui a fait un parcours sensationnel avec 0 point. On le félicite évidemment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour la deuxième émission. Merci beaucoup.